sur le plan politique, regrette d'être permuté au niveau du ministère en relation avec le Parlement. Est-ce que cette information est-elle vraie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous l'avez aussi suivi sur les réseaux sociaux, d'aucuns en parlent. Les réseaux sociaux sont un monde ouvert, un monde pour tout le monde, un monde quelquefois sans beaucoup de dignité. Sans éthique, vous voulez dire? Sans éthique. Mais plutôt, on peut considérer que c'est, comme on dit, la radio-trottoir, la voix de la rue. Donc, quelquefois, il y a aussi des informations qui sont fondées, mais là, quelquefois aussi vrai. En ce qui concerne notre autorité de référence, il n'y a eu aucun regret manifesté quant à ce. Pourquoi? Parce que nous croyons que le travail qui a été fait au niveau de l'aménagement du territoire a été un travail abouti. Parce que, je vous avais dit l'autre fois ici, que mon pays vivait sans une loi sur l'aménagement du territoire depuis les années 1957, l'époque coloniale. Et avec Maître Guy Luando Mboyo, nous avons plutôt pondu une loi qui aujourd'hui va essayer de régir les équilibres sur l'aménagement du territoire dans mon pays. Je crois qu'après avoir abouti ce travail, il était essentiel pour le chef de l'État de trouver quelqu'un de chevronné, un juriste. En ce moment où le pays est en train de bouger, le pays connaît beaucoup d'agitation sur la scène internationale par rapport à toutes les lois, les traités, les arrangements, les contrats que signe le pays sur le plan international. Ces traités devront être pris en charge par le Parlement parce qu'il faut homologuer, essayer de voir ratifier tous ces traités. Je crois que le chef de l'État a trouvé mieux d'avoir un joker à lui pour qu'il se mette là, en train de voir comment est-ce que tout cela va se passer dans la paix et dans la quiétude pour que le pays se retrouve encore plus. Donc je ne vois aucun regret après avoir abouti ce travail qui a été fait au niveau de l'aménagement des territoires. Merci. Parce que c'est une question qui m'a été posée, je vous la pose, comme ça vous allez devoir apporter la lumière auprès de nos téléspectateurs. Les ministères en relation avec le Parlement, c'est quoi son travail? Quel rôle il joue dans la partition des postes au sein du gouvernement? C'est le relais, c'est la cheville ouvrière entre l'exécutif et les législatifs. Donc, à tout moment, vous savez que le législatif ne vit que de... Il faut légiférer et puis il faut contrôler l'exécutif. Mais pour qu'il n'y ait pas beaucoup de couacs, je crois que c'est depuis 2008 ou 2009 qu'il a été institué dans mon pays un ministère des relations avec le Parlement. Celui-ci sert de ces relais-là pour que les choses se fassent beaucoup plus dans la quiétude, se passe dans la paix, au lieu que ce soit toujours des moments comme où on assistait des moments comme si c'était un combat entre les deux pouvoirs, parce que c'est deux pouvoirs distincts. Donc celui-ci, le ministère sert donc de pont entre ces deux pouvoirs-là. Alors, parce que, vous le savez, ça c'est un côté pédagogique. Donc, le ministère, en relation avec les parlements, est le pont entre le gouvernement et les parlements. C'est-à-dire, le Sénat et l'Assemblée nationale vont devoir faire rapport au ministre. Et c'est ces derniers qui va apporter toutes ces informations auprès du gouvernement. Et vice-versa. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a... C'est quand même un ministère très important. Hein. C'est un ministère, un portefeuille très important, qui de plus en plus, vous savez, chaque fois, ce sont des hommes qui apportent de grandes réformes. Donc je crois que Maître Guy Luando Mboyo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus lucide, c'est quelqu'un qui sait apporter des réformes, c'est quelqu'un qui est chevronné de la matière juridique et sur le plan international même. Je crois que c'est un pion bien trouvé par le chef de l'État pour essayer d'apporter des réformes dans ce ministère pour que les choses soient beaucoup plus fluides dans, je veux dire, dans la relation. Alors, la toute dernière question, est-ce que ce ministère a droit d'émettre un point de vue sur la conduite du Parlement, ou soit il n'attend que ce qui sort de là pour les rapporter auprès du gouvernement? Non, c'est un travail. Il a un mot à dire. C'est un travail de collaboration. Comme j'ai dit ici, c'est un ministère qui est vraiment un pont. Quand on est pont, on subit de gauche et de droite. Et on peut donc on a aussi des propositions. On peut aussi faire des propositions à gauche et à droite pour que la relation qu'il y a entre les deux pouvoirs se passe dans la tranquillité, dans la paix. Alors, la personne qu'il va falloir écouter...